À votre avis, quels sont les facteurs qui permettent de prédire que statistiquement, une personne va vivre moins longtemps qu'une autre? Une étude de Harvard répond en partie à cette question avec les 9 comportements à risque qui vont vous enlever des années de vie. Le premier, c'est le tabagisme. Je ne vais pas vous l'apprendre, le tabac, c'est une machine à créer des maladies à tous les niveaux, sur les voies respiratoires, sur la vessie, sur tous les organes du corps, avec bien sûr l'apparition de cancer, mais aussi la dégradation des tissus avec le temps, etc., etc. Bref, le tabac, sans grande surprise, en première position. Deuxième point, l'hypertension. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le sujet. L'hypertension va abîmer vos artères à petit feu. Et clairement, c'est un gros problème de santé qui touche beaucoup de personnes, malheureusement de façon silencieuse, jusqu'au moment où on détecte les problèmes. Prenez soin de votre tension, attention à la consommation de sel, de potassium. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet pour vous expliquer comment retrouver une bonne tension artérielle. Troisième point, sans grande surprise aussi, le surpoids et l'obésité. Là, on est clairement sur quelque chose qui touche beaucoup de monde. Le surpoids, c'est aujourd'hui quelque chose qui est malheureusement un petit peu trop accepté, et c'est pourtant aussi une cause importante de pathologie qui va être liée au fait que, on va avoir une augmentation de l'inflammation, à une augmentation aussi des dérèglements hormonaux, à des problèmes sur les articulations, bref. Je ne vais pas vous l'apprendre ici aussi, si vous suivez mes vidéos, le surpoids et l'obésité, des gros problèmes de société qu'il faut absolument combattre pour rester en bonne santé. Quatrième point, l'inactivité, la sédentarité. Là aussi, ce n'est pas une grande surprise. Le fait de bouger régulièrement, c'est forcément quelque chose de bon pour la santé, c'est même naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est de rester dans son canapé toute la journée, de rester assis à une chaise de bureau toute la journée. Et moins on bouge, plus les maladies vont apparaître rapidement au niveau cardiaque, au niveau musculaire, au niveau osseux. Donc clairement, la sédentarité, un des ennemis les plus graves que notre société a aujourd'hui. Cinquième point, très intéressant, une glycémie élevée. Là aussi, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je vous parle très régulièrement des fameuses montagnes russes de la glycémie qu'il faut absolument éviter. D'où l'intérêt de consommer une alimentation globalement à IG bas ou IG modéré, d'éviter absolument ces pics à répétition. Quand c'est ponctuel, c'est pas très grave, mais c'est la répétition qui provoque les problèmes de santé. Donc là aussi, pas de grande surprise, une glycémie stable est associée à une espérance de vie plus longue. Sixième point, le cholestérol. Et là-dessus, je serai beaucoup plus nuancé. Vous savez que le cholestérol n'est pas en soi un problème. Taper sur le cholestérol, c'est un peu comme taper sur les pompiers qui viennent éteindre un feu de maison, par exemple. Le problème, c'est le feu, c'est pas les pompiers. C'est pareil pour le cholestérol. En tant que tel, il ne faut pas se focaliser sur le cholestérol. Il faut se focaliser sur notre style de vie, sur notre alimentation, qui doit être principalement anti-inflammatoire. Et bien sûr, faire un bon niveau d'activité physique. Et quand on fait tout ça, en général, on a un bon niveau de cholestérol. Donc, ok, ça peut être intéressant, c'est un indicateur parmi tant d'autres, mais c'est pas pour moi un facteur de risque premier. Septième point, la surconsommation de sel. Donc là, ça rejoint ce qu'on a vu précédemment avec l'hypertension, puisque lorsqu'on consomme trop de sel, cela va augmenter la quantité d'eau dans notre sang, pour faire très simple, et cette quantité d'eau supplémentaire va augmenter la pression artérielle. Donc oui, surconsommation de sel est liée à l'hypertension. Et plus précisément, c'est l'équilibre sodium-potassium qui est important. On peut consommer beaucoup de sel en théorie si vous consommez beaucoup de végétaux en parallèle. Ça, c'est important à comprendre, même si aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu plus complexe que ça parce que beaucoup de gens sont en surconsommation de sel avec une faible consommation de végétaux. Là, c'est la voie directe vers l'hypertension artérielle. Le huitième point, c'est le sujet de cette vidéo, et donc je vais laisser pour l'instant le côté un peu mystérieux pour vous en parler juste après. Il est vraiment méconnu et personne n'en parle, sauf sur cette chaîne YouTube. Neuvième point qui arrive bizarrement en dernière position, mais pourquoi pas, c'est la surconsommation d'alcool. Donc là aussi, vous le savez si vous suivez mes vidéos, l'alcool est un peu comme le tabac, parmi les pires poisons que votre corps peut recevoir. Quand vous consommez beaucoup d'alcool, vous impactez votre cerveau, vous impactez votre foie, tout en fait est impacté par l'alcool. C'est pour ça que votre corps veut s'en débarrasser le plus vite possible, c'est pour ça qu'il est métabolisé en top priorité par le corps, parce que c'est un poison. Je ne ferai pas ici de détails sur le sujet, je pense que vous savez que l'alcool en tant que tel doit être consommé avec beaucoup de modération, et donc c'est pas une surprise de le retrouver dans cette liste des principaux facteurs qui expliquent pourquoi on vit moins longtemps. Alors, quel est ce huitième facteur qui permet de prédire qu'on va vivre moins longtemps? Si vous suivez mes vidéos, vous devrez le connaître. Si par contre, voilà, vous ne suivez pas mes vidéos, vous venez de me découvrir par celle-là, ce sera quelque chose de nouveau pour vous. C'est la sous-consommation d'oméga 3.
c'est la carence en oméga 3. En effet, je pense que vous avez déjà entendu votre médecin vous dire qu'il ne faut pas fumer, qu'il faut éviter l'alcool, qu'il faut faire du sport, mais est-ce que votre médecin vous a déjà dit qu'il fallait faire attention à votre équilibre oméga 3, oméga 6? Je suis quasiment sûr que non. De la même façon, on n'a jamais vu de campagne vous inciter à consommer plus d'oméga 3, alors que les campagnes contre l'alcool, contre le tabac, contre même la surconsommation de sel, il y en a eu plein. Et pourtant, le fait de changer ce paramètre pourrait littéralement sauver des vies. Les chercheurs de l'étude précédente, donc, qui ont déterminé les principaux facteurs de risque, ont ainsi déterminé que 84 000 décès par an pourraient être évités aux États-Unis si on consommait plus d'oméga 3. Oui, 84 000 décès pourraient être évités avec une bonne consommation d'oméga 3. C'est énorme. Et de la même façon, dans une autre étude de 2013, il est établi que les personnes de plus de 65 ans qui ont des taux sanguins d'oméga 3 les plus élevés ont un risque de mortalité totale et un risque de mortalité cardiaque réduit d'environ 30% par rapport à celles qui avaient des taux bas. Ainsi, les personnes qui ont un bon niveau d'oméga 3 gagnent 2 ans d'espérance de vie en plus en moyenne. J'ai fait beaucoup de vidéos pour vous expliquer l'importance des oméga 3. On va faire un petit rappel ici pour ceux qui découvrent ce sujet très important. La sous-consommation d'oméga 3 va déséquilibrer la balance oméga 3, oméga 6. En favorisant les oméga 6, vous allez augmenter le niveau inflammatoire de votre corps et du coup, passer votre corps en mode pro-inflammatoire. Et ça, c'est le début, c'est la porte d'entrée pour beaucoup de maladies comme des problèmes cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, des problèmes de peau, etc., etc. La liste, elle est très, très longue. Ainsi, chez les Américains, dont on vient de parler à l'instant, l'équilibre oméga 3, oméga 6, il est de 1 pour 30. 1 oméga 3 pour 30 oméga 6. Chez les Européens, on considère qu'il est à peu près 1 pour 20. 1 oméga 3 pour 20 oméga 6. Là où la balance idéale devrait être de 1 pour 1, ça c'est totalement utopique. Mais si déjà on pouvait se rapprocher d'une balance de 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5, ce serait déjà parfait. Et ces derniers siècles, cette balance a totalement été modifiée par différents paramètres, comme vous le voyez à l'écran. Ça peut être l'apparition de l'ère industrielle, notamment, qui a été un facteur très important pour expliquer l'apparition de ce déséquilibre entre oméga 3 et oméga 6. Et aujourd'hui, dans le monde contemporain, on voit qu'on est bien sur ce ratio de 1 pour 20 à peu près, ce qui s'explique en grande partie par la sous-consommation de produits de grande qualité, notamment d'animaux qui ont été élevés en plein air, donc j'en parlerai un petit peu après, et inversement une surconsommation de produits industriels, de produits raffinés et d'huiles raffinées notamment, comme l'huile de tournesol en particulier, qui va totalement déséquilibrer ce rapport oméga 3, oméga 6. Si on prend l'exemple des animaux, si vous consommez la viande issue d'une vache qui a consommé de l'herbe toute sa vie, eh bien sa viande sera très riche en oméga 3, puisque la vache aura consommé les oméga 3 de l'herbe, les végétaux verts ont des oméga 3, et les aura convertis en fait via sa digestion pour les convertir en oméga 3 animaux, on va dire, donc les EPA, DHA, pour faire simple. Si inversement cette vache a consommé des céréales toute sa vie, eh bien dans les céréales c'est plutôt riche en oméga 6. Et donc la vache n'aura quasiment pas consommé d'oméga 3 de sa vie. Et au final, eh bien, elle aura une viande qui sera très pauvre en oméga 3. Donc vous voyez, entre deux animaux qui ont vécu totalement différemment, eh bien, vous avez deux profils de viande opposés. Une viande qui va être anti-inflammatoire et une viande qui va être pro-inflammatoire. Il ne faut pas oublier que les vaches, eh bien, ce sont des herbivores et pas des céréales-ovores. De la même façon, si vous prenez un poisson d'élevage qui va être nourri par exemple avec du soja, sa chair va être riche en oméga 6. Inversement, un poisson qui a vécu dans l'océan, qui a mangé du krill, qui a consommé ce pour quoi il est fait, eh bien sa chair va être riche en oméga 3. Donc vous voyez, c'est la façon dont un animal a vécu qui va impacter son ratio oméga 3, oméga 6. Alors du coup, vous allez me dire, ok, il suffit de consommer les oméga 3 qu'on trouve dans les végétaux, comme justement les végétaux verts, les graines de chia, les graines de lin. Alors oui, c'est bien, mais c'est pas des oméga 3 justement très biodisponibles. Ces oméga 3 là, en fait, ce sont des oméga 3 de type végétaux, ce qu'on appelle les ALA, qui dans notre corps sont très mal convertis en EPA et DHA. Donc la consommation de produits végétaux ne va pas spécialement améliorer votre équilibre oméga 3, oméga 6. Ce qui va vraiment l'impacter, ça va être votre consommation de produits animaux, produits directs ou indirect. Et pour ne pas arranger les choses, la cuisson détruit les oméga 3.
Donc si par exemple vous consommez la viande d'un animal qui a vécu toute sa vie en liberté et qui a consommé de l'herbe, et que vous consommez un steak par exemple de cet animal et vous le faites cuire à haute température, eh bien les oméga 3 seront détruits. Idem pour le poisson. Donc là on a aussi un vrai dilemme. Et il y a un pays qui a tout compris, c'est le Japon. Au Japon, on mange beaucoup de poissons crus, donc de poissons pêchés en haute mer en général. Du coup, les Japonais sont l'exception. C'est eux qui ont en général le meilleur taux oméga 3, oméga 6. Et c'est chez eux aussi qu'on a globalement un meilleur style de vie. Donc cela peut expliquer en grande partie leur longévité. La longévité des Japonais s'explique par pas mal de paramètres, mais en particulier, on peut l'expliquer par ce bon ratio oméga 3, oméga 6 qu'ils ont. Donc si vous souhaitez vivre plus longtemps, comme on l'a vu, une façon simple, ça va être de consommer plus d'oméga 3. Ça fait partie des 10 choses, comme on l'a vu, sur lesquelles il faut intervenir pour augmenter son espérance de vie. Comme on l'a vu, les oméga 3, c'est compliqué parce qu'il y a plein de problèmes autour des oméga 3. Donc une façon simple, ça va être de se complémenter. Aujourd'hui, dans notre monde contemporain, malheureusement, c'est quasiment obligatoire. Sauf si demain, vous allez déménager au Japon. Dans ces cas-là, on l'a vu, c'est OK. Si vous vivez en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, aux États-Unis, c'est très compliqué aujourd'hui dans notre monde contemporain d'avoir une bonne balance oméga 3, oméga 6. Donc la complémentation fait vraiment sens ici. Attention néanmoins, il y a pas mal de compléments alimentaires d'oméga 3 qui ne sont pas bons pour la santé. Il y en a beaucoup qui peuvent s'oxyder avec le temps, qui sont donc délétères, c'est-à-dire qu'au lieu de vous aider, ils vont aggraver la situation. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet pour bien vous expliquer comment choisir correctement vos oméga 3. Cette vidéo, elle apparaît juste à côté de moi. N'hésitez pas à cliquer pour en savoir plus sur le sujet. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous et complémentez-vous en oméga 3. Ciao, ciao!